Le plaisir de cuisiner aujourd'hui, toujours en collaboration avec Eugène Allard et Diane Tremblay de l'Apéro Boutique ici. Diane, aujourd'hui, encore une fois, elle va me déstabiliser parce qu'elle va faire... je connais ça, un carpaccio de pétanque. Ce que je ne connais pas, Diane, dans la recette aujourd'hui, c'est la vinaigrette aux petits pois. Mais oui, pourquoi pas, hein? C'est spécial. Je t'ai fait découvrir T'as la pensé à recette. ça, toi? Mais oui, mais oui. OK. Donc, avec des petits pois, Exact. puis on va faire une vinaigrette. Oui. En fait, on commence toujours par, tu sais, le carpaccio. Effectivement, je n'ai pas pris le temps de vous montrer comment on le coupait parce que c'est de le couper très mince. C'est sûr que de prendre des pétanques canadiennes ou encore des îles de la Madeleine, c'est les meilleurs. Je fais simplement le carpaccio, c'est d'être assaisonné comme à la dernière minute, mais c'est bon quand ça a le temps un petit peu de saisir. Qu'est-ce que c'est, ça, là? Ça, c'est un vinaigre de framboise que l'on fait ici, au Privilège, fait à partir de framboises fraîches, vinaigre. C'est un vinaigre... Oui. C'est un vinaigre aromatisé et non pas un vinaigre fermenté. C'est-à-dire qu'on prend 50 de fruits, 50 de vinaigre. Ça sent bon. Puis, ça sent vraiment les fruits. Donc là, je fais vraiment juste mettre un petit peu de vinaigre, un peu de sel, un peu de poivre, puis un petit peu d'huile d'olive. Fait que jusqu'à maintenant, c'est pas très long. De toute façon, c'est pas très long non plus de couper les pétanques. Et pendant que ça marine un petit peu, donc, c'est de cette façon-là, Diane, que la pétanque, ou le pétanque, on dit un pétanque, que le pétanque va cuire, avec le vinaigre, avec le sel. C'est ça. Mais on ne veut pas qu'il soit surcuit. C'est juste pour lui donner... L'acidité du vinaigre fait un peu raidir les fibres, la protéine du pétanque. Le pétanque se mangerait aussi totalement cru. Là. On pourrait faire tout à fait. Oui, tout à fait. Mais moi, je trouve ça intéressant d'avoir encore le jeu des textures, donc un petit peu cuit et tout. D'accord. Donc, des pois verts, on ne sait jamais quoi faire avec. On peut les faire en sorbet également. OK. Mais avec une vinaigrette, ça va être vraiment super bon. Et qu'est-ce qui est agréable, c'est impossible de manquer notre vinaigrette à cause de l'épaisseur des pois. Puis, donc, la vinaigrette ne se dissociera pas. OK. Donc, des pois verts, honnêtement, si vous en avez des frais dans la saison des frais, on les fait blanchir un peu. Sinon, c'est un pois vert congelé que j'ai fait décongeler, dans lequel j'ajoute un peu de jus de citron. OK. OK. Un peu, c'est presque un... Ça ici, c'est un quart de tasse à peine, là. De jus de citron. Le jus de citron, de toute façon, comme d'habitude, je te donne la recette, puis elle se retrouve sur le site Internet ou encore sur le site du Privilège, leprivilège.ca. Salé poivré. Salé poivré. On va mettre un œuf, donc ça va nous faire un peu une vinaigrette un peu épaisse, un peu comme si on avait fait une mayonnaise. Ça va? On va mettre également les herbes au choix. Moi, j'aime beaucoup le cerfeuil, donc du cerfeuil. Puis, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas se passer avec de faire ça dans des mélangeurs, blenders et tout. Là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on décolle ça jusqu'à temps que ça soit bien broyé. J'ajoute un petit peu de sirop d'érable. Et je vais ajouter de l'huile d'olive pour le monter, pour créer une émulsion. Donc, le rouge de la betterave, le vert de la vinaigrette, puis le pétanque. Le pétanque, effectivement, qu'on va pouvoir... Mais à voir aller, Diane, ça a tellement l'air simple de cuisiner, là, parce que... C'est vraiment juste de se donner la peine, Marie-Christine. C'est pas plus... C'est sûr qu'il y a un petit peu de connaissance, hein, puis d'expérimentation et tout. Puis de mélange, savoir qu'est-ce qui va avec quoi, tu sais. Oui, mais à partir du moment qu'on sait que les pois verts est sucré, la betterave est sucrée également, OK? La pétanque goûte un petit peu, les pétanques canadiennes, ils goûtent un petit peu le lait, ça fait qu'il n'y a pas de problème. Je vais avoir un quart acide qui goûte les fruits avec mon vinaigre. Tu vas récupérer le fond de ton assiette? Oui. Je vais en mettre un petit peu. OK. Et là, tout va... Oh, wow! OK. Je vais me prendre un peu de vinaigrette. Et là, pour donner un petit bouquet de fraîcheur, on pourrait facilement mettre de la mâche. Si vous aimez
quelque chose qui est un petit peu plus amer, bien, vous auriez pu utiliser de la ragula. Puis finir avec quelques brins de ciboulette ou même si vous pouvez vous garder quelques pois verts pour en mettre également sur le dessus. Ben oui! Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment joli. Encore une fois, Diane est très curieuse, la vinaigrette, là, de pouvoir goûter à ceci. Si Donc, je te donnais une ben fourchette. oui, c'est sûr! Hein? Ah! Si je te donnais une fourchette. Donc, Diane, c'est certain que je ne peux pas résister. Alors, on va évidemment voir le mélange des saveurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand même assez souvent? J'ai fait ça beaucoup, beaucoup quand j'étais ouverte. Puis là, maintenant, je le fais dans les chefs à domicile et tout. Et tu comprends, hein, le corps un peu plus acide du vinaigre qu'on a mis. Après ça, la petite vinaigrette qui fait un peu fruité, sucré. Je suis sans mots. Oui. Et ça, je vais dire que la vinaigrette, parce que là, la recette que je vous donne, ça en fait quand même un bon 2 tasses. Écoute, fais-toi griller une poitrine de volaille sur barbecue, il n'y a aucun problème. Tu ne la mets pas dessus, mais en accompagnement, un saumon, des pétanques grillées, crevettes. En trempette, là, pourquoi pas cet été? Là, parfois, ça change de nos éternelles trempettes. Le goût du péton, absolument incroyable avec la betterave, là. À peine blanchi, la betterave, hein? Bien, en fait, c'est juste, vous l'avez vu, hein, c'est à peine quelques minutes, là, à peu près 5 minutes dans le vinaigre. C'est juste pour le choquer un peu. La betterave, je m'excuse, oui. Blanchi. D'accord. Excuse-moi. Merci, Diane. Ça me fait plaisir. Délicieux. Recette disponible, bien sûr, sur Internet. Et merci à Eugène Allard, bien sûr, pour sa précieuse collaboration pour la présentation de cette chronique.